Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. Final Fantasy VII serait considéré comme un nouveau jeu, et non comme un simple remake. Une offre d'emploi pour le jeu a été déposée par Square Enix sur un site japonais. Dans celle-ci, nous apprenons que l'éditeur désire aller au-delà du jeu original et qu'il ne le considère plus comme un remake, mais bel et bien comme une nouvelle création qui doit surpasser l'original. Une nouvelle vision de ce monde sera apportée tout en gardant les concepts auxquels les joueurs sont attachés. D'autres détails indiquent qu'il s'agit d'un nouveau Final Fantasy, avec des éléments d'action ajoutés à la stratégie traditionnelle et que de nombreux développeurs des anciens Final Fantasy rejoignent le projet les uns après les autres. Oubliez donc tout ce que vous avez vu jusqu'à présent sur ce Final Fantasy VII Remake, il risque d'être radicalement différent le jour où il fera son retour sur le devant de la scène. La date de sortie de Final Fantasy VII Remake n'est pour le moment pas avant 2020, selon les dernières déclarations de Square Enix. Fortnite n'est pas très apprécié par les professeurs, il faut dire que les élèves passent davantage de temps à jouer au jeu qu'à suivre les cours. Pour autant, l'université d'Ashland, dans l'Ohio, a une toute autre approche du jeu vidéo. Les meilleurs joueurs de Fortnite pourront en effet toucher une bourse de 4 000 $, environ 3 200 €, à la rentrée. L'université adaptera la somme en fonction du niveau du joueur, mais surtout de ses besoins académiques. Cette université aide déjà financièrement ses étudiants doués sur League of Legends, Overwatch, Counter-Strike Global Offensive et Rocket League. Plutôt cool pour les universitaires de l'Ohio. Un nouvel indice dans Far Cry 5 fait penser que Driver San Francisco serait bien parti pour avoir le droit à sa version remasterisée. En effet, si vous vous rendez dans l'une des cabanes situées dans le comté de Hope, vous pourrez remarquer un calendrier qui représente la fameuse Dodge Challenger de Driver San Francisco. Autre détail, le mois affiché est septembre, ce qui correspond à celui de la sortie du titre en 2011. D'autres indices, cette fois sur internet, permettent de semer le doute. En effet, le site driver5.com a été renouvelé et redirige sur la page officielle de Driver San Francisco. De plus, il est actuellement impossible de se procurer le jeu par les différentes plateformes de téléchargement, que ce soit sur le Xbox Marketplace, le PlayStation Store, l'Uplay et Steam, ce qui laisse présager qu'une nouvelle version de Driver San Francisco pourrait voir le jour. Faut-il voir de la part d'Ubisoft un simple clin d'œil à Driver San Francisco, ou le teasing d'un remake de la licence et qui pourrait bien préparer son retour, pourquoi pas à l'E3 ? Qu'en pensez-vous les geeks ? Des personnages inédits et un niveau mettant à l'honneur Thanos et l'Ordre Noir sont disponibles pour le jeu Lego Marvel Super Hero 2. Après Black Panther et en attendant Ant-Man et la Guêpe, c'est le deuxième et avant-dernier DLC du Season Pass Lego Marvel Super Hero 2 qui est sorti. Pour la sortie d'Avenger Infinity War, c'est une extension consacrée au film qui est disponible. Le pack de niveaux et de personnages Avenger Infinity War nous invite ainsi à contrôler Thanos et l'Ordre Noir dans une aventure inédite centrée principalement autour des méchants. En plus du Titan Fou, nous pourrons aussi débloquer Ebonimo, Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight, la X-Bolster 2.0 et Groot adolescent. Le tout pour 2,99€ et inclut également de la Season Pass à 14,99€. Une nouvelle tenue de Spider-Man est confirmée pour le jeu PS4. Il s'agit bien évidemment du costume Iron Spider-Suit que Peter Parker obtient dans Avenger Infinity War. Il permet de débloquer une compétence spéciale empruntée à une scène emblématique du film Avenger Infinity War. Vous pourrez obtenir le costume de Iron Spider si vous précommandez le jeu. Spider-Man sortira sur PS4 le 7 septembre 2018. L'adaptation cinématographique de The Division donne enfin de ses nouvelles. Le réalisateur de Deadpool 2 sera de la partie. Après Assassin's Creed, Ubisoft compte bien adapter d'autres licences sur grand écran. Parmi elles, Tom Clancy's The Division, dont le film est actuellement en développement. Le site Variety a révélé que David Lynch, réalisateur du très attendu Deadpool 2, serait à la tête du projet. Encore très peu de détails sont connus sur cette adaptation, si ce n'est qu'elle aura en tête d'affiche Jack Gillman et Jessica Chastain, et qu'elle s'inspirera bien évidemment du jeu The Division. Le film devrait entrer en phase de production cet automne. Le résultat de la fusion entre Goku et Vegeta confirme sa venue au casting de Dragon Ball FighterZ par le biais d'une courte vidéo en fuite sur le net. Vegeto Super Saiyajin Gun Super Saiyajin, le personnage le plus puissant du manga, rejoint en effet la liste des personnages du jeu Dragon Ball FighterZ. L'introduction du personnage est tellement badass, avec tout d'abord la scène de la fusion, puis la transformation de Vegeto en Super Saiyajin Blue, qui vient botter les fesses de Zamatsu fusionné. Le coup de grâce lui est infligé par un somptueux final Kamehameha, où Vegeta et Goku sont visibles du plus bel effet. Hélas, toujours pas de date de sortie à l'horizon pour l'arrivée de ces deux combattants dans Dragon Ball FighterZ. Il faudra donc encore patienter un petit peu. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était Mikey Play Mike, salut!